Les transporteurs, conducteurs et importateurs du Bénin disent non à la décision prise par le gouvernement de mettre systématiquement en consommation les produits en transit par le Bénin, quelle que soit leur destination. Ils ont tenu une conférence de presse hier pour s'insurger contre la décision qui, estime-t-il, est arbitraire et inopportune. Erwan Parfait à Niamboussou et bienvenue. À l'origine de cette sortie médiatique de l'ensemble des conducteurs, transporteurs et importateurs du Bénin, le message téléporté en date du 12 novembre a été notifié par le directeur général des douanes, laquelle correspondance déclare en consommation systématique tout produit en transit, quelle que soit sa destination. Réunis dans la grande cour du parc de gros porteurs Betrexco, ils n'entendent pas laisser faire. Je sais combien ça coûte chez moi le riz. Je sais combien on doit vendre ça chez moi là-bas. J'ai lancé ma commande. Le riz est arrivé au port. Vous demandez à ceux qu'on dédouane le riz là ici d'abord sous consommation avant que je l'amène encore pour aller vendre chez moi. En ce moment-là, que deviendra le transporteur? Et l'importateur trouvera l'argent où pour venir payer ça? Nous avons dit quelque chose. Ce n'est pas les présidents qui ne sont pas bons dans ce pays. C'est nos dirigeants qui ne sont pas bons. Sogo a été mauvais. Kérékou a été mauvais. Yaïboni a été mauvais, mes frères. Chers compatriotes, changez nos mentalités, nous les dirigeants. Ceux qui, les intellectuels, qui mettent zéro, ils rectifient zéro en 2 ou bien en 3 là, ils n'ont qu'à rectifier. Les mentalités. Mesures draconiennes et anti-économiques, décisions inopportunes et arbitraires. Nombreux sont les qualificatifs utilisés par les premiers concernés par cette décision de mise en consommation des produits en transit. Le gouvernement n'a pas à flatter. Certes, la séduction est une composante du pouvoir, mais il faut savoir aussi le faire. Et il faut que le gouvernement arrive à extrapoler ses propres fantasmes. Nous sommes d'accord que le président Boni Yayi ne peut pas guérir tous nos maux, mais qu'il nous sauve de certaines calamités. Oui, car ce message téléphonique porté du 10 novembre 2010 est vraiment une calamité. Aucun texte sur le commerce international ne l'explique, même pas les textes de l'UEMOA. Pourquoi alors cette méchanceté gratuite? Ce n'est pas parce que vous avez obligation à chercher quelques milliards en un temps record que vous allez torpiller votre peuple. Je voudrais encore que des techniciens apprentis sorciers aillent me démontrer des choses. Mais entre le Bénin et le Niger, je ne vois pas par quelle gymnastique on voudra me dire qu'une marchandise entendue sur le Niger doit être mise en consommation avant de rentrer au Niger. C'est une aberration, mes chers amis. C'est une insulte à l'intelligence. C'est comme s'il n'y a plus d'intelligents dans ce pays. Nous ne sommes pas que des syndicalistes. Moi, je suis comptable de profession, j'ai un capital d'expérience, je suis devenu transporteur il y a bientôt 20 ans. Donc, il y a très peu de gens qui peuvent me tromper sur le sujet. Plus que jamais décidé à faire rapporter cette décision, les transporteurs ont déclaré un mouvement de grève illimité et attendent de la part du gouvernement un appel à une concertation sur ce qui constitue un frein à l'épanouissement des conducteurs et transporteurs du Bénin. Je crois que le gouvernement, où est-ce qu'il est là, avant qu'on le quitte là-bas, ils n'ont qu'à déjà commencer par annuler la décision là. Sinon, on aggrave la situation. C'est pas possible. Depuis là, regardez, combien coûte le gasoil aujourd'hui? Est-ce qu'on est arrivé à nous dire un peu, voilà mes chers amis, on a appris que le prix a diminué, le dollar a chuté, et par conséquent, on ramène le gasoil en bas. Vous n'avez jamais entendu? Non. Ils disent par ailleurs ne pas être informés qu'une rencontre était prévue ce lundi entre eux, les chefs de l'État, pour discuter de la question.